Bonjour, et on est avec le signe des poissons. Alors, j'ai utilisé pour ce tirage une carte oracle de l'énergie. J'ai pris les 77 d'Alias Kay. On prendra ensuite une carte de communiquer avec les anges. Pour le plan sentimental, on utilisera l'oracle des amoureux. Et enfin, on terminera avec un petit message énergie de guérison. Alors, ce mois-ci pour vous, et la carte donc des énergies, nous avons la carte numéro 14, lien affectif. Voilà, la carte pour vous. Donc concrètement, là, on est sur le plan sentimental. Quoique les liens affectifs, ça peut être aussi avec la famille, les amis. Hein. Mais vu que la photo représente un jeune couple avec des... Enfin, voilà, enlacés et que la jeune femme tient des fleurs, pour moi, on est là vraiment dans l'amour romantique. Et d'ailleurs, ça me fait penser, numéro 14. On va regarder dans le petit livret, hein, quel est le message de cette carte numéro 14. Alors, est-ce qu'il va y avoir de l'amour dans l'air pour vous? Donc cette carte, c'est une carte d'amitié, de partenariat à deux et possibilité d'un amour. Cette carte montre un couple qui s'étreint. La femme tient le bouquet d'un nouvel amour. Comme la carte de la communauté, cette carte révèle un lien affectif, mais habituellement seulement entre deux personnes. Elle indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié, ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Quand cette carte apparaît lors d'un tirage, soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie. Quel programme! Et donc elle propose une affirmation. J'ouvre mon cœur et ma vie à des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie. Donc gardez espoir. Si vous êtes célibataire, pour moi il peut y avoir une belle possibilité de rencontre. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous êtes proche, pourquoi pas une évolution vers des liens plus intimes. Et si vous êtes en couple, là vous allez vraiment renforcer votre amour. Puis au niveau professionnel, donc là, il nous disait bien qu'il pouvait y avoir aussi un partenariat. Voilà. Donc on va regarder maintenant avec les 77 d'Alias Kay si on peut un peu compléter cette énergie. Donc on a la carte 15, 24, 68, 50, 28, 67, la carte 30, 64, la carte 4 et on termine avec la carte 75. On peut voir que les 77 confirment vraiment cette carte oracle des énergies pour moi. Le message il est quand même assez clair. Il y a de très jolies cartes. Donc on va regarder, on va commencer déjà par la carte du téléphone. Donc là, il se peut que vous ayez des nouvelles. Des nouvelles, un appel, un message qui arrive. En tout cas, il va falloir être à l'écoute. Il va y avoir une nouvelle information pour vous. Alors, peu importe le domaine, vous attendiez peut-être une réponse justement à quelque chose dans votre vie, un projet, une union, peu importe. En tout cas, vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir un appel. Et ça va vous permettre d'éclairer la situation avec la carte 24. Là, on est vraiment dans quelque chose qui se dévoile. Ça va faire la lumière sur la situation, en fait. C'est la carte qui représente aussi le jour, donc de mettre à jour quelque chose. Et donc, la réponse que vous attendiez, pour moi, c'est une belle opportunité. Là, ça va être un oui. Ça va être une proposition. On va vous faire une proposition. Ça va être une offre
intéressante, quelque chose qui arrive vraiment de très positif, une opportunité, une porte ouverte. Hein. Donc on commence quand même bien, bien le jeu. Hein. Et donc si vous étiez célibataire, pour moi, là ça vous représente à la carte 50, vous allez pouvoir sortir d'une certaine solitude que vous viviez. Hein. Peut-être que vous attendiez justement des nouvelles d'un éventuel partenaire, d'un éventuel amoureux. Et il y a de grandes chances pour qu'il se manifeste et que ça soit très positif pour vous. Hein, puisqu'on voit qu'avec cette carte de l'isolement, pour moi, c'est que ça se termine avec la carte du oui, de la porte ouverte, de l'opportunité. Vous allez pouvoir mettre un terme à votre solitude. Donc si c'est le cas, si c'est au niveau sentimental, forcément la carte numéro 28 m'indique tout à fait que vous allez pouvoir profiter d'une vie de couple. Hein. Le lit là concrètement c'est la passion pour moi. Hein. Là en couple, ça représente les ébats amoureux. Hein. Après pour certains d'entre vous, la carte 50 peut représenter aussi le fait que vous vous éloignez d'une situation parce que vous avez besoin de repos, que vous avez envie de vous isoler, de vous retrouver sur vous-même, et pour ça, eh bien, je sens comme un peu un repli. Le fait de s'aliter entre guillemets, c'est plus de prendre du temps pour réfléchir à soi, se reposer, faire une petite introspection, hein, peut-être. Avant de prendre une décision, hein, peut-être qu'on va vous faire une offre, peut-être qu'on met à jour une situation qui était pour l'instant un petit peu incertaine. Et avant de prendre votre décision, avant d'accepter cette offre qu'on vous fait, vous avez besoin de vous replier un petit peu, de prendre du repos pour peser les pour et les contre. Hein. Et ce qui vous permet de trouver une solution avec la carte 67. C'est la carte du soutien, la carte de l'appui. Hein. Pour moi, là, vous allez avoir une solution et vous allez prendre la bonne décision. À partir de ce moment-là, vous allez prendre envie vraiment, vous allez avoir envie d'avancer, vous allez être sûr de ce que vous voulez, vous allez prendre votre décision peut-être en ayant de l'aide extérieure, un soutien, mais en tout cas c'est la clé qui vous permet de réussir. Hein. Avec cette carte numéro 30, c'est la chance providentielle. Hein. Là il y a vraiment quelque chose à saisir, belle opportunité qui va se présenter. Hein. Donc même si vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, afin de réfléchir, vous allez prendre la bonne décision. On voit avec la carte 64 que du coup, ça peut permettre une réconciliation. Hein. Vous allez trouver pour moi un terrain d'entente. Et vous allez pouvoir vous rapprocher de quelqu'un ou de vous rapprocher d'une envie, d'un projet que vous aviez à cœur. Hein. Vous y allez avec conviction. Et ça vous permet de fusionner, de vous unir à quelque chose ou à quelqu'un. Hein, vous trouvez des accords là, hein, c'est la fusion pour moi. Hein, c'est la numéro 4, là, c'est les alliances qui... Voilà, on voit bien que ça s'entremêle. Donc, ouais, ce sont vraiment de très jolies cartes que vous avez. Alors, c'est peut-être une situation qui avait débuté cet automne, hein, lors du mois de septembre, octobre ou novembre. Et vous allez pouvoir récolter la solution, vraiment, là, vous allez récolter tout le travail que vous avez fourni depuis cet automne. Ça va se concrétiser, hein, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Pour moi, la situation, là, elle s'épanouit complètement ce mois-ci. Hein, que ce soit sentimentalement, là, vous pouvez foncer. On voit que c'est du positif, hein, le coup de chance, même peut-être une réconciliation avec quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Peut-être que vous prenez un temps de réflexion. Est-ce que ça vaut le coup de donner une seconde chance à notre couple? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'engage plus loin? Pour moi, là, c'est oui. Quelque chose qui vraiment trouvera son bouquet final, entre guillemets, l'apothéose en automne prochain. Mais qui commence dès à présent. Hein. À vous, qui se présente. Donc on va prendre maintenant une petite carte de communiquer avec les anges pour voir si on peut avoir un petit message complémentaire. Donc pour les poissons,
pour les poissons. Ouais, donc là, il y a vraiment ce... On sent que vous allez renforcer vos liens. Hein. Pour moi, c'est sûrement des liens existants déjà, mais qui se renforcent fortement. Hein. Voilà, quelque chose, un engagement. Hein. Ça va être la période romantique pour ça, justement. Hein. La séduction. Hein. Vous allez peut-être vous isoler en couple. Profitez un petit peu de vous. Hein. Ah, quel est votre message, conseil pour les poissons? Les poissons. Donc la carte numéro 21, acceptez les dons du ciel et cultivez-les comme autant de roses. Acceptez les dons du ciel et cultivez-les comme autant de roses. Soyez reconnaissants hein, pour ce que vous apporte la vie. Hein. Vous allez avoir, comme je vous disais, beaucoup de chance. Accueillez vraiment les choses qui arrivent vers vous. Prenez-en soin et mettez-les à profit. Hein. Donc on va lire le petit message de cette carte 21. Alors, vous êtes maintenant capable de vous fondre dans l'esprit universel. Invoquez-le et laissez son énergie se répandre dans chaque parcelle de votre être. Ce fluide aux propriétés extraordinaires va si bien vous imprégner qu'à votre tour vous pourrez le transmettre. Prenez le temps de sentir cette énergie sublime circuler en vous et de louer le prodige. Oui, vous allez ressentir peut-être une énergie, quelque chose de puissant qui va vous faire du bien. Vous allez vous sentir bien épanoui. Je pense que le fait d'invoquer, c'est peut-être prendre un peu de repos, de vous recentrer sur vous, savoir vraiment ce que vous voulez, où vous en êtes, retrouver votre énergie à vous, votre moi. Et c'est ça, à mon avis, vous allez vous sentir plus fort après. Alors, vous allez vous sentir épanoui, vous allez savoir où vous voulez aller. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir partager hein, avec, c'est ça, hein, avec la carte numéro 4, votre énergie de bien-être, ce sentiment de plénitude, vous allez pouvoir le partager avec quelqu'un, ça va vous faire évoluer votre relation. Hein. Ça va être de la beauté, du positif. Hein. Mais on est concrètement là dans un tirage quand même assez sentimental, donc on va quand même prendre la petite carte oracle des amoureux, voir si on peut avoir une petite précision en plus. Mais votre tirage est quand même assez axé sur l'amour, hein, axé sur l'amour. Ou une opportunité d'association, tout du moins. De réconciliation également pour certains d'entre vous. Hein, donc soyez reconnaissants hein, pour tout ça, hein, pour la chance que vous allez avoir pour les poissons. Voilà, donc la carte a sauté. Hop, je l'attrape. Voilà, donc encore cette notion de couple hein, qui s'étreint. On voit d'ailleurs toute cette énergie autour, un peu comme une aura, hein, comme une protection hein, autour de vous deux. Hein. Alors par contre, cette carte nous dit « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'attirent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi sur lesquels tu dois travailler. Donc si vous aviez des choses peut-être à reprocher à votre partenaire, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous projetez également ça? Est-ce que vous attirez un petit peu ce que vous êtes? A contrario, dites-vous que toutes ces belles qualités que vous admirez, eh ben vous les avez aussi. Hein.
essayez, voilà, peut-être de réfléchir sur ça, sur le fait qu'on attire ce qu'on est en fin de compte. Et que si vous manque quelque chose qui est important à vos yeux au jour d'aujourd'hui, essayez de voir comment vous pouvez déjà le faire vivre à travers vous. Et de ce fait, en dégageant cette situation positive, cette attitude positive que vous voudriez rencontrer chez l'autre, en la travaillant chez vous, vous allez attirer aussi ça, hein, peut-être chez un futur partenaire ou même en couple. Si vous avez des habitudes qui vous déplaisent, posez-vous des bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça vous épanouit pas? Qu'est-ce qui pêche? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez changer? Alors, reprochez pas à l'autre, dites pas c'est à toi de changer ça puisque ça fonctionne pas de cette façon-là. Non, essayez de voir ce que vous pouvez changer et que ça va peut-être déclencher justement chez l'autre en face une prise de conscience aussi et la situation va se débloquer d'elle-même en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, le petit travail que vous allez faire sur vous-même. Hein. Prendre conscience qu'en fin de compte, c'est pas forcément à l'autre de changer ses habitudes, mais aussi peut-être à vous. Hein. Voilà. Et on va terminer ce tirage donc avec une carte énergie de guérison. Et on a la carte qui a sauté. Tout se place. Donc on reste encore vraiment dans notre tirage. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Ouais. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Alors, on retrouve vraiment cette notion-là hein, de se concentrer sur ce que vous avez de beau en vous, peut-être par une petite période de silence, d'introspection, vivre le moment pleinement, le moment présent pleinement, ce qui va vous permettre de vous ouvrir une belle opportunité là pour moi, hein, qui va vous faire avancer. Alors, vous pouvez avoir confiance en vous et confiance aussi en l'univers, en Dieu, en la synchronicité, en ce que vous voulez. Mais tout pour moi, voilà, va arriver. Hein, tout se met en place. Et même si ça se met en place maintenant, vous allez en récolter les fruits sur le long terme. Hein. C'est vraiment pour construire sur la durée. Voilà pour vous, amis poissons. Donc j'espère que ce tirage va vous apporter quelques réponses. N'hésitez pas à aller voir votre tirage signe ascendant et signe lunaire, bien sûr, hein, si jamais ça ne vous parle pas ou peu. Je vous remercie du fond du cœur, merci pour tout et je vous dis à bientôt.